Shalom chez vous, c'est encore un grand plaisir de vous retrouver ce matin. Nous espérons que la vie vous trouve devant votre poste téléviseur. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez le talk matinal avec la team Vikouda. Bonjour Shalom, comment tu vas? Shalom Yann, ça va superbement Ça va très bien. Je le vois, merci. Alors avec toi, on parle de Trickbox. Oui, on parle d'astuces Encore bien-être. des astuces? Oui, aujourd'hui pour nos chers Wake-Uppers, j'ai pour vous 3 astuces pour rester éveillé lors des veillées de prière. Ah, justement, après, il faudrait des rubriques pour nous donner justement des astuces pour rester éveillé après la veillée de prière, parce que j'en viens, je suis un peu fatiguée. Alors Aristide, ce matin, on Oui, a la Yann. pêche. Oui, ça va, Dieu fait grâce, tout va bien en tout cas. Donc Culture Actu, dont le saviez-vous, tu nous envoies, qu'est-ce que tu nous présentes? Donc, Culture Arthur, je veux dire à un enfant de Dieu que quand Dieu fait ton palabre, comme on le dit à l'Ivoirienne, il ne faut pas enlever ton habit. Reste tranquille. Voilà, Dieu a mené le combat pour quelqu'un. Quelques personnes ont mal agi. Et la correction de Dieu a été manifeste. On va parler de détail dans le saviez-vous. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Et pour partager avec vous la bonne nouvelle de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, nous sommes avec le pasteur Bana Kombu. Shalom, pasteur. Shalom Yann. Oui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de dire le thème de méditation. Le thème de méditation de ce jour, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle S'élève saison. sur le peuple de Dieu. Amen. C'est dans pas longtemps, n'oublie pas, nous sommes mardi et qui dit mardi dit relation d'aide et nous sommes avec Dr Kwasi Patrick pour le thème surmonter la souffrance du deuil. Shalom, shalom docteur. Shalom, shalom, vous allez bien? Ça va très bien, merci, par la grâce de Dieu. Donc, nous verrons aujourd'hui comment surmonter la souffrance due au deuil. Nous savons que beaucoup de personnes ont perdu des personnes qui sont très chères et souvent, malheureusement, on n'arrive pas à être accompagné et on continue de vivre la douleur, la souffrance. Nous allons voir comment sortir du deuil, comment traverser une période difficile de la vie et comment rebondir. C'est très édifiant. Pour l'heure, nous avons la vie en Jésus-Christ, vous l'avez compris. On part pour la première rubrique qui est Méditons ensemble. Pasteur, le peuple de Dieu est prêt à vous écouter pour l'édification de ce matin. Vous avez la parole. Merci beaucoup, ma sœur Yann. Je dis bonjour à tous ces bien-aimés qui sont sur le plateau. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Bénisse. Amen. Et puis, avec vous, nous saluons tous ceux qui nous suivent, qui sont chez eux à la maison et qui sont prêts à prier et à méditer avec nous. La pensée de ce matin, c'est justement une nouvelle saison s'élève sur le peuple de Dieu. Et je tire cela du livre d'Ésaïe, au chapitre 60. Le verset 2 nous dit que « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, et sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Alors, ce matin, nous disons tout simplement que Dieu, par le prophète Ésaïe, dans ce chapitre, prédit une nouvelle saison. Donc, c'est un texte prophétique qui place Israël dans une saison opposée à une saison passée. Et ce matin, ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple d'Israël a connu des hauts et des bas. Et ce peuple arrivé à un moment où, opposé à Dieu, a connu des temps très difficiles. Et il a été, j'allais dire, assujetti à des rois étrangers qui les ont dominés, qui les ont dépouillés de toute gloire, dépouillés de toute richesse, dépouillés de toute force. Et là, j'étais dans le désespoir. Jusqu'à même à ne plus espérer retrouver leur dignité et leur position, leur richesse et leur bénédiction. Voici que Dieu va se servir du prophète Ésaïe pour leur donner une nouvelle saison au cours de laquelle le Seigneur prédit des nouvelles choses. Et lorsque vous lisez dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts
et des fleuves dans la solitude. Alors, donc ici, ce texte prophétique va permettre à Israël de vivre de nouvelles choses de la part du Seigneur, opposées à leur passé. Donc Dieu va leur dire, ne pensez plus à ce passé. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que de veiller sur les pensées. Vous savez, les choses passées peuvent être négatives, mais aussi même positives. Les choses peuvent être positives. Mais ici, Israël avait connu des moments très difficiles. Et le Seigneur leur dit de ne plus penser à ces choses. Il va faire de nouvelles choses. Parce qu'il sait que les anciennes choses négatives peuvent être suicidaires. Vous savez, lorsque vous avez un passé que vous traînez difficile, quand vous n'avez pas de solution, quand vous ne savez pas où mettre la tête, ben, mais vous pouvez vous donner la mort. Oui. Et vous pouvez complètement sombrer. Vous savez, le prophète Jérémie l'a dit dans son livre de Lamentations au chapitre 3. Et lorsque vous méditez ce chapitre, Jérémie dit, quand il pense aux choses passées, quand il pense à sa douleur, à sa souffrance, mais il va dire, je vais penser à une autre chose. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais dans son analyse, le passé le rongeait, le passé le détruisait, mais il va penser à une nouvelle chose. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui a connu un passé difficile, je vais dire à quelqu'un qui a vécu un certain nombre de situations, Dieu promet à son peuple une nouvelle saison. Et je prie que ce temps qui s'ouvre devant nous soit pour quelqu'un la nouvelle saison de Dieu dans laquelle il entre. Amen. Et que les choses passées, les échecs, la misère, les souffrances, toutes ces choses, c'est vrai. Mais si nous restons assis sur ces choses, alors nous allons perdre espoir. Nous allons même abandonner la foi. Mais le Seigneur a prédit. Et je crois que Dieu prédit pour quelqu'un un avenir meilleur. Amen. Et il dira donc que dans cette nouvelle saison, alors la lumière du Seigneur va éclairer. Ça c'est un. Et puis de deux, la gloire de Dieu apparaîtra sur la vie de son peuple. Vous savez, cette lumière qui parle du Christ et toutes ses bénédictions, et la gloire du Seigneur qui parle aussi de Dieu et toutes ses bénédictions, le peuple l'avait perdu dans la saison passée à cause de leur inconduite, à cause de leur rejet de Dieu. Et assis dans la souffrance, Dieu prédit une nouvelle saison. Alors je prie donc que quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui a vécu des situations passées, oh, nous sommes encore, j'allais dire, en janvier, on peut toujours parler en termes de la nouvelle année. Je crois que cette nouvelle année est une année de nouvelle saison pour quelqu'un. L'année 2022, tu as connu ce que tu as connu. Tu as connu des difficultés. Mais Dieu te dit, ne pense plus à ces choses. Pense aux nouvelles choses. Et dans les nouvelles choses, il dit qu'il va faire des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un. Et je voudrais que nous saisissions ces choses par la foi, tout en sachant que la lumière du Seigneur va s'élever. Et cette lumière, c'est le Christ. Christ est notre lumière. Et donc, lorsque le Christ s'élève, les choses des ténèbres disparaissent. Et les choses des ténèbres sont nombreuses. Les choses qui sont, eh bien, qui relèvent des ténèbres, du domaine des ténèbres, sont nombreuses. Et le peuple de Dieu souvent est confronté à ces choses. Vous voyez, quand on parle de la maladie ne vient pas de Dieu. En réalité, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie est le fait du péché. Quand on parle de la pauvreté, la misère, la souffrance due au manque de moyens, au manque de possibilités pour survivre, cela ne vient pas de Dieu. Je ne prédis pas pour un chrétien la pauvreté cette année. Je ne prédis pas pour un chrétien, j'allais dire, la maladie cette année. C'est vrai, on peut être en face de ces choses, on les a vécues, on les vit, mais le Seigneur ne maintient pas, ne permet pas à ses enfants de vivre,
j'allais dire éternellement dans ces choses. Il change les situations. Il transforme les situations. Et quelqu'un a besoin que sa situation soit transformée. Amen. Que sa situation change. Et ça, Dieu le fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette personne ou cette dernière personne qui vit ces choses s'est retrouvée là-bas. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Quand on est avec le Seigneur, alors il change les situations. Nous prions que la vie spirituelle de quelqu'un change. Amen. Nous prions que la vie morale de quelqu'un change. Amen. Nous prions que la vie financière de quelqu'un change. Amen. La vie professionnelle de quelqu'un change. Amen. Sa vie familiale change. Amen. Je prie que dans les foyers où il y a eu des événements malheureux l'année passée, ne pensez plus à ces choses. Pensez à de nouvelles choses. Que la gloire de Dieu s'élève dans ces familles. Yeah. La gloire de Dieu s'élève sur ces fidèles-là. La gloire du Seigneur s'élève sur ses bien-aimés et que son soleil puisse nous éclairer. Alors, donc, les choses des ténèbres sont nombreuses. Nous voulons que le Seigneur nous délivre de ces choses et nous repositionne dans les nouvelles choses. Amen. À tout point de vue, qu'est-ce que Dieu attend donc de l'enfant de Dieu ce matin? C'est de placer foi dans ces promesses-là. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il attend de nous que nous croyons en ces vérités. Deuxièmement, il attend de nous que nous vivions à l'accomplissement de ces choses. Vous savez ce qui a manqué au peuple d'Israël? Ils n'ont pas vécu à l'accomplissement de ces bénédictions de Dieu dans leur vie. Ils ont vécu autrement. Je prie que la vie de quelqu'un qu'il a entraîné dans la situation qu'il connaît, qu'il travaille cette année au changement, à la transformation, et il verra la gloire de Dieu apparaître sur sa vie. La gloire de Dieu apparaître dans son travail, dans son foyer, dans sa vie morale et professionnelle. Ce matin, puisse Dieu accompagner quelqu'un de sa lumière et de sa gloire, Amen. Afin que les autres voient la gloire de Dieu sur notre vie. Amen. Ne pensez plus aux événements passés, mais plutôt Dieu a dit qu'il est sur le point de faire de nouvelles choses. Elles sont nombreuses, que ces choses s'accomplissent pour son Église et pour chacun de nous. C'est ce que je voulais dire ce matin, et que la lumière du Seigneur éclaire les chemins et que la gloire apparaisse sur nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Bana Kambou. C'est un plaisir de toujours vous retrouver parce que nous avons des bénédictions quand vous intervenez. Nous sommes bénis, remplis de la grâce de Dieu. On le sent et on partage vos témoignages aussi, vos prophéties, parce que ce sont des prophéties, tout ce que vous dites. On adore. On espère que ce matin, quelqu'un est touché chez lui et que les situations seront changées parce que nous croyons, le but ici, c'est de vous partager la puissance de Dieu à travers cette émission. Démarrer la journée ainsi avec la parole de Dieu, il n'y a rien de tel. Pasteur, j'ai envie de demander, est-ce que c'est facile de toujours garder la foi? Parce qu'il y a certains chrétiens qui, malgré le fait qu'ils puissent partir à l'église, méditer la parole de Dieu, se retrouvent souvent affaiblis. Comment remonter en puissance? Mais comment on fait face à cette faiblesse de foi souvent? Est-ce que ce n'est pas facile la vie chrétienne? Tout à fait. Nous ne sommes pas les premiers à connaître ces choses. Des grands hommes de Dieu dans la Bible sont passés par des moments difficiles. Lorsque vous pensez à Élie, le prophète, lorsque la bonne dame Jézabel s'est levée contre lui avec Akab, mais il a même dit à Dieu, je ne suis pas le seul prophète, et je ne suis pas seul. Donc, il vaut mieux me prendre que de me laisser dans ces situations. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un pain, il a mangé, il lui a donné de l'eau, il a bu, il dit, lève-toi, marche, le chemin est encore long. Et après avoir pris ses repas, il a marché avec Dieu jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Lorsque nous prenons Jérémie, il fait partie de ces prophètes-là aussi, à un moment donné, désespéré, mais lui, il a pu dire, je vais penser à une nouvelle chose, les bontés de l'Éternel. Mais c'était après des faiblesses et des manquements. Je sais que, étant sur la terre, ces choses ne vont pas manquer. Oui. Alors, nous pouvons donc dire que ce n'est pas toujours facile de vivre la foi, pour répondre à ce que vous avez dit, mais quand on passe par ces moments difficiles, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le psaume 121, et dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me vient le secours. Et donc le secours vient de Dieu. Et l'apôtre Pierre l'a dit dans Jean chapitre 6, à qui autre irions-nous? Tu as les paroles, la vie éternelle. Quand on revient
au pied du Seigneur avec toutes ces situations, alors Dieu les transforme, Dieu les change et on avance. Souda, une intervention? Une intervention, oui, le Seigneur va toujours nous délivrer de nos moments de souffrance. Moi, j'ai vécu la dépression pendant plus de 3 ans à 4 même, disons. Et je ne peux pas imaginer un jour connaître ce qu'on appelle la joie de vivre. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin et c'est pas comme s'il y a une raison particulière, une meilleure situation financière ou autre. Bien sûr. Mais tu sens une joie dans ton cœur, tu ne sais pas l'origine. Bon, l'origine physique humaine, j'ai envie de dire, mais c'est la grâce de l'Éternel, c'est sa présence et tout. Donc, pour une personne qui vit des moments difficiles, cela va prendre fin. Voilà, un matin, Jésus-Christ va te visiter et tu vas connaître une joie voilà, parfaite, j'ai envie de dire. Merci Kouda pour ton anecdote et pour ton témoignage. Rendons gloire à Dieu pour les transformations dans nos vies, pour les transformations dans la vie de nos téléspectateurs. Pasteur, nous allons passer à la prière de bénédiction. Nous rendons gloire à Dieu pour ce jour et nous rendons gloire à Dieu pour l'être et le mouvement. Nous rendons gloire à Dieu pour également cette présence matinale avec l'ensemble des bien-aimés qui sont sur ce plateau et ceux qui nous suivent de partout. Seigneur, notre méditation de ce matin nous donne cette espérance que tu prédis, Seigneur, pour nous, des choses nouvelles et qui sont sur le point d'arriver. Et donc, Dieu, par ta grâce, ces choses arriveront pour moi, pour mes bien-aimés ici, mais tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Seigneur, je prie que tous ceux qui passent par des moments difficiles, que cette parole ce matin, cette promesse ce matin, soit leur partage, que des situations changent. Seigneur, pour ta gloire, que ta lumière jaillisse et que les ténèbres soient chassées pour que la gloire de Dieu paraisse sur la vie des uns et des autres et que, Seigneur, ton peuple, le peuple de Dieu, Seigneur, l'Église qui s'attend à toi, voit tes miracles et tes merveilles qui les accompagnent. Bénis ton Église et bénis quelqu'un en particulier ce matin. Seigneur, gloire à toi pour tous les témoignages que nous entendrons après cette méditation. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Les bontés de Dieu sont pour ceux justement qui ont accepté Jésus-Christ. Et ceux qui ont accepté Jésus-Christ ne s'éloignent jamais de sa parole. Pour cause, nous méditons la parole de Dieu et nous l'apprenons. Est-ce que nous savons tout ce qui se cache dans la Bible? Nous le saurons dans le défi biblique maintenant. Aujourd'hui, dans le défi biblique, nous sommes avec le docteur Conan et c'est lui qui s'y prête au jeu. Il s'agit d'un chiffre. Le chiffre 6, docteur, il vous évoque quoi? Que savez-vous du chiffre 6 dans la Bible? Le chiffre 6, merci. Alors, on sait que Dieu a créé l'univers, tout ce qu'il contient pendant 6 jours. Oui. Et le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Donc déjà là, c'est voilà. Donc à partir de la Genèse. Donc 6, le jour de la création de l'homme. Et puis le nombre de jours que Dieu a œuvré pour créer. Exactement. Dans Exode chapitre 23, verset 10, on parle de travailler pendant 6 jours. Donc travailler pendant 6 jours, le 7e jour se reposer. Oui. Donc on peut dire que Dieu a donné 6 jours de travail, intense, à l'homme. Dans Ésaïe chapitre 6, on parle des séraphins qui ont 6 ailes. Oui. Ouais, je pense que c'est ça. Donc on parle des séraphins qui ont 6 ailes. Je crois que selon le calendrier hébreu, le Seigneur a souffert le 6e jour de la semaine. Il a souffert, il est mort. Le 6e jour, il a souffert le 6e jour. Voilà, et dans l'Apocalypse, là, on parle de 666. Bon, c'est vrai que ce n'est pas 6, mais c'est 3. Ça reste 3 fois 6. 3 fois 6. On parle du chiffre de la bête. Voilà, donc, comme nous avons le pasteur, je crois qu'il a d'autres choses à ajouter certainement. Pasteur Bana, comme un additif sur le chiffre 6 dans la Bible. Oui, le docteur a fait un parcours biblique pour dire simplement que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Oui. Voilà.
Donc 6, c'est l'homme. Bien, je ne vais pas devancer ceux que vous allez interroger plus tard sur le chiffre 7. Parce que je sais qu'un jour, ça va tomber. Ouais, c'est ça. Donc, je ne vais pas le dire. Mais limitons-nous le chiffre 6. C'est le chiffre de l'homme. Effectivement. Et comme il a dit, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et donc, partout où on retrouve le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Même là où il a parlé de 666, 3 fois 6, c'est le chiffre de la bête. Et la bête, c'est un homme. Oui. Enfin, il sera un homme, la bête. On parle de la bête, mais c'est l'homme qui va incarner, j'allais dire, les caractéristiques de cette bête pour traîner l'humanité dans une misère qui va aboutir à une délivrance de Dieu Oui. avec le retour du Christ. On attend d'ailleurs. Vraiment, Amen. c'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Bana. Aristide, un mot avant que ta rubrique ne commence, toi qui es si cultivé, puisque dans pas longtemps, on te retrouvera pour Culti Actu. Voilà, je voudrais revenir sur le chiffre 6, parlant de l'homme. Au fait, ce que j'ai compris à travers cela, l'homme a été créé en dernière position pour dominer sur les choses qui ont été créées en première Avant, position. oui. Donc, pour revenir très portrait au message du pasteur, tu penses traverser, tu penses être le dernier, mais tu n'as pas à t'affoler. Quelqu'un pouvait le dire, j'ai été dernier de la classe, mais j'ai fini par être le patron premier de la classe. Donc, malgré les difficultés, Dieu te prépare à régner demain. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas dominer. Merci Aristide. On le retrouve maintenant dans Cultu Actu. Aujourd'hui, dans Cultu Actu, Aristide, on est curieux de savoir où tu nous envoies. Nous serons cette fois-ci à Jérusalem. D'accord. Jérusalem, comme je le disais dans les titres, quand Dieu fait ton palabre, il ne faut pas enlever ton habit. Voilà, c'est une expression ici Très ivoirienne. Voilà, à l'ivoirienne. Comme tout à l'heure, en fait, je suis tellement heureux parce que l'intervention du docteur tout à l'heure parle un peu, bon, je ne dis pas parle un peu, mais parle de ce que j'annonce ici parce que lui parle de comment surmonter les douleurs suite à un deuil. Oui. Et il faut dire que ces deux jeunes, âgés deux adolescents, je dirais, âgés de 14 à 18 ans, sont retrouvés dans des cimetières pour détruire certains sépulcres. Certains tombeaux, certains chrétiens ont été pratiquement détruits. Donc, on a assisté à la profanation de plusieurs tombes là-bas à Jérusalem, dans les cimetières. Et chose que, les frères, les parents de ces victimes sont vraiment affolés, ils sont déjà tristes. Et en plus de cela, leurs tombes ont été profanées. Il faut dire que, je dirais, les dépenses, suite à cela, tout ce qui a été fait, les dépenses ont été élevées à 94 000 euros. C'est-à-dire tout ce qui a été fait, ces adolescents ont saccagé vraiment, ont profané la tombe de ces différents chrétiens qui ont été déjà enterrés. C'est vrai, un pincement au cœur encore pour les familles parce que à penser à leurs parents qui sont déjà partis peut-être très tôt et puis venir profaner encore leur tombe, c'est malheureux, c'est vraiment triste. Mais il faut dire que Dieu a permis à ce qu'on mette la main sur ces deux adolescents et bientôt ils seront jugés. Est-ce qu'on connaît la raison de leurs agissements? Bon, pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je crois que Une crise de l'adolescence. Crise d'adolescence, 94 000 de dettes aux parents. 94 000 euros de dettes aux parents. Je pense que pour des enfants... Des adolescents, franchement. Moi, je pense qu'il y a une motivation, une inspiration diabolique derrière. Le diable veut juste remuer la douleur dans le cœur de ces familles-là. Peut-être faire des médicaments, hein, parce que ça existe. Hein. À Jérusalem. Si, ouais. Ah si, mais partout. Mais partout. Ouais, c'est possible, c'est possible. Pour des rituels. La magie noire, non. C'est possible. Pour des rituels. Restez un mot dessus, parce que de nos jours, les jeunes font tellement de déboires qui donnent des pincements au cœur. On ne sait même pas quel était l'air respiré. On a envie de dire, qu'est-ce qu'ils ont mangé pour se transformer autant en des personnes peu joyeuses? Parce que c'est manquer de joie de se comporter ainsi. Oui,
Tu as dit que c'est à À Jérusalem. Jérusalem. Oui. Plus. Et ils ont profané les tombes des chrétiens. Mais si ce n'est pas une motivation religieuse, je ne sais pas. Ouais, Surtout qu'il y a les juifs, il y a des extrémistes. Hein. Oui, Il y a oui. des extrémistes. Si c'est des chrétiens, parce que vous savez, là-bas, il y a le judaïsme. Les juifs sont pas tous, ne croient pas tous en Jésus-Christ. Jésus-Christ, ouais, c'est ça. Bien, si ça n'a pas cette motivation, alors je ne vois pas pourquoi aller profaner. Mais on peut imaginer tout. Hein. Donc on ne peut pas leur prêter intention à partir d'ici. Mais dans les milieux religieux comme ça, pour nous autres, nous voyons toujours un problème religieux. Vous savez, c'est comme ici, hein, en Afrique. Nous étions à une émission ici. Notre frère nous a dit que pour une affaire religieuse, on avait versé de l'acide sur quelqu'un. La parole de Dieu le dit que des gens vous traiteront dans les derniers temps, croyant même travailler pour Dieu. Et cela, on les verra. J'ai même appris aussi sur les réseaux sociaux qu'un pasteur, on l'a obligé à boire du poison et qu'il est actuellement entre la vie et la mort. Mais toujours motivation religieuse. Voilà, donc ça va s'accentuer dans ces derniers temps. Il y a des gens qui penseront faire du bien au nom d'une religion qui en réalité n'est pas vraie. Je n'en dirai pas plus en Afrique où des gens s'élèvent, ils veulent que tout soit même chose dans une religion et si vous ne confessez pas ça, on vous tue. Vous êtes mon frère qui suit l'actualité peut en dire mieux, mais nous sommes sur les antennes, on limite un peu les paroles. Effectivement. Voilà, mais c'est comme ça. Donc c'est ce que je peux dire. Maintenant, si on doit aller dans le comportement général de la jeunesse, nous sommes en train de vivre avec une jeunesse qui n'est plus éduquée comme il le faut. Voilà, là aussi, voilà, il faut la grâce de Dieu et il faut que les hommes de Dieu, avec aussi les médias que vous êtes, nous étendons ce message à toutes les nations, car je ne vois pas un vrai chrétien qui est converti se comporter de la sorte. Effectivement. La vie chrétienne, c'est dans le comportement. Nous espérons que chez vous, vous donnez une meilleure éducation à vos enfants. Ici, chaque mercredi, on a Kids Time qui vous permet justement de mieux éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, notre invité nous rejoint pour la rubrique Relations d'aide. Et c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Relations d'aide, docteur Kouassi Patrick, surmonter la souffrance du deuil. Oui, surmonter la souffrance du deuil. Alors, dans Genèse chapitre 2, verset 17, c'est la première fois que le mot, dans la Bible, le mot mort transparaît. Et lorsque Dieu a donné le commandement à l'homme de ne pas manger du fruit interdit, il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, le mot mort est sorti pour la première fois du Seigneur, de Dieu lui-même, de la bouche de Dieu lui-même. Et la mort est ainsi la conséquence directe de la désobéissance de l'homme. Malheureusement, Genèse chapitre 3, on a vu la désobéissance et il y a eu la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. À partir de là, l'être humain a commencé à vivre beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, dû au péché, dû au mal, et puis la mort physique s'est installée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup de drames, des pertes en vie humaine. Et beaucoup de personnes perdent la vie parce qu'ils ont perdu un être cher. Parce qu'on peut perdre un être cher et puis finalement ne plus se relever. On n'a pas fait le deuil. Qu'est-ce que le deuil? Le deuil, c'est un processus qui permet de se relever, d'être résilient. Le deuil, c'est un processus, c'est-à-dire c'est plusieurs étapes. Le deuil survient lorsqu'on a perdu quelque chose ou quelqu'un. On ne fait pas seulement le deuil pour un être cher ou une personne qui est décédée, mais on fait le deuil pour tout ce qu'on a perdu. Un emploi, une amitié, une relation, des biens, par exemple une maison, une voiture, un téléphone portable qu'on a acheté très cher qui est tombé dans l'eau chaude. Voilà, il faut faire le deuil de tout ça. Donc c'est vraiment un processus
Donc, le deuil est accompagné de tristesse et accompagné de plusieurs émotions. Et c'est ce qu'on appelle la variation émotionnelle lorsque on est endeuillé. Alors, il y a plusieurs aspects du deuil. Il y a ce qu'on appelle le deuil physique. Lorsqu'on perd quelqu'un, voilà, un frère, une soeur, un parent, c'est le deuil physique. On parle aussi de deuil social. Et lorsqu'on perd notre statut social, et lorsqu'on déménage, on quitte un endroit, il faut aussi faire le deuil. Il faut aussi faire le deuil. Lorsqu'on quitte un temps, une saison, par exemple, nos parents âgés nous parlent souvent du temps de l'ancien président. Voilà, le temps, Oui, c'était bien. les Voilà, il y souvenirs. avait plus d'argent, la nostalgie. Il faut faire le deuil du temps passé. Voilà, faire le deuil parce qu'il est parti, c'est fini. On ne va plus revoir son temps. Nous sommes dans un autre temps. On parle aussi de deuil professionnel, la perte d'un emploi. Voilà, donc il faut arriver à surmonter cela. Mais comment surmonter justement? Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Alors, avant de donner les 7 étapes pour surmonter le deuil, j'aimerais dire que lorsqu'on perd quelqu'un, lorsqu'on perd quelque chose, nous avons besoin d'un aidant. Un aidant, c'est quelqu'un qui va nous accompagner dans le processus. On a besoin d'un aidant. Et l'aidant, c'est un consolateur. Alors, lorsqu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous donner des ordres, ni de quelqu'un qui va nous donner des conseils, mais on a besoin de quelqu'un qui va nous consoler. Donc, le consolateur vient pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Alors, il y a 7 étapes. La première étape, lorsqu'on a vécu le choc du deuil, parce qu'il y a le choc qui est là. Le choc est là, on reçoit l'information et voilà, on est choqué, ce qu'on appelle la sidération. C'est-à-dire, le cerveau a du mal à réagir. Le cerveau, on est entre les émotions et puis la réflexion. On a du mal à réagir. On est figé, on est bloqué à cause de l'information qu'on reçoit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut savoir donner l'information concernant le deuil. Tout le monde ne peut pas être un informateur. Tout le monde. On ne peut pas confier l'information du deuil à tout le monde. Il faut un protocole. Il faut des procédures. On n'annonce pas la perte d'une personne chère comme on annonçait un événement heureux. Donc, il faut une personne. Il faut le moment, il faut un temps bien donné, donc un temps bien défini. Et puis aussi, ça dépend aussi de la personne qui est partie. Voilà, si c'est une personne qui a 110 ans, c'est moins difficile d'annoncer que si c'est une personne de 30 ans qui vient de se marier. C'est pas pareil. Voilà, c'est plus difficile. Donc ça, la façon d'annoncer le deuil va amplifier la douleur. Ça, c'est important de le comprendre. La façon de l'annoncer, le temps. On l'a annoncé à quel moment? Par exemple, il y a le repas de midi, puis on annonce le deuil. Bon, ça peut amplifier la douleur. Deuxième chose, il y a le déni. Donc, la personne qui reçoit l'information peut tomber dans le déni. Le déni, c'est le fait pour la personne de nier la réalité. On dit non, c'est pas vrai. Non, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Non, dites-moi que c'est faux. Donc, la personne nie la réalité. La personne dit non, je ne crois pas. Alors, lorsque la personne tombe dans le déni, il faut être à côté de la personne. Parce que très souvent, ça peut facilement basculer. Ça peut facilement basculer et elle peut piquer une crise mentale à partir du déni. Piquer une crise mentale. Troisième chose, il y a la colère. Donc, lorsque la personne se rend compte que, effectivement, c'est vrai, tu as perdu la personne, tu ne vas plus jamais voir la personne, la colère. La première personne qui fait l'objet de notre colère, c'est Dieu. On est en colère contre Dieu. Voilà, Dieu, pourquoi moi? Donc, on est en colère contre Dieu. Deuxième, on est en colère contre la personne qui est partie. On est en colère contre la personne qui est partie. Troisième, on est en colère contre soi-même. Et puis voilà, on peut être en colère contre les autres. Donc, on est en colère. Et c'est normal. Pour ceux qui accompagnent les personnes qui ont perdu un être cher, il faut le comprendre. C'est normal. C'est normal de se mettre en colère. Et c'est normal pour la personne de dire des paroles. Il faut juste le ramener à la réalité. Il faut juste être présent. C'est ce qu'on appelle le ministère de la présence. Il faut juste être présent et chercher la sagesse auprès de Dieu pour prononcer les paroles qu'il faut pour consoler la personne. Troisième chose, c'est la tristesse. La quatrième chose.
Alors, pardon. L'annonce, Quatrième le déni, la chose, quatrième. c'est la tristesse. Un bon élève. Donc, après la colère, la tristesse. Donc, la personne s'est fâchée, s'est mise en colère. Elle a peut-être cassé tous les verres de la maison. Elle a cassé la télévision. Elle a jeté son téléphone. Ça, c'est la colère. Ça, c'est l'expression de la colère. Mais après tout ça, la réalité est là. Donc, elle est triste. Et donc, la personne est triste. Elle se pose des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Elle est dans le désespoir. Elle est angoissée. Elle a peur du futur. Elle se demande, est-ce que je trouverai quelqu'un comme cette personne? Est-ce que je trouverai quelqu'un pour le remplacer? C'est normal. Ça fait partie de son parcours. Et même quand tu as perdu un emploi, tu peux être triste. Tu as perdu ton téléphone, tu peux être triste. Tu as perdu une fausse somme, tu peux être triste. C'est normal. Donc la tristesse évoque une crainte pour le futur. Une crainte pour le futur. Cinquième chose, après la tristesse, c'est la résignation. La personne abandonne le combat. Parce que là, la personne se débattait. Maintenant, la personne prend conscience qu'en réalité, c'est vrai, elle est partie. La personne abandonne le combat. Il faut amener la personne à réaliser que c'est un événement. La vie, c'est la somme de plusieurs événements. De bons événements comme de mauvais événements. Et il faut amener la personne à se fixer de nouveaux objectifs. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu de rédemption. Et dans le plan de Dieu, notre passé ne doit pas être meilleur à notre futur. Ça, c'est le plan de rédemption. Avec la rédemption, notre passé ne doit pas être meilleur à notre futur. Dieu nous a fait sortir d'une mauvaise façon de vivre dans le passé pour nous donner un avenir meilleur. Dans le plan de Dieu, notre avenir est meilleur que notre passé. Alors, nous pouvons perdre quelqu'un de très précieux, un conjoint, une conjointe, un fils unique, un emploi, un frère, une sœur. Mais Dieu a encore le meilleur pour nous. Amen. Sixième des choses, c'est l'acceptation. Former la personne à accepter ce fait. Parce que souvent, on ne l'accepte pas. Beaucoup de personnes ont perdu leurs parents, mais n'ont jamais accepté. Alors, tant qu'on n'accepte pas que la personne est partie, on ne pourra pas libérer la personne. Et tant qu'on ne la libère pas, on ne pourra pas renouer avec une nouvelle vie. Et par exemple, ceux qui ont perdu, ceux qui ont connu la douleur de la séparation. Vous étiez fiancé à quelqu'un pendant peut-être 3 ans et puis la personne vous laisse, vous abandonne. Tant que vous n'acceptez pas le départ de cette personne, il vous sera difficile de commencer une autre relation. Tant que vous avez perdu un conjoint, si vous n'acceptez pas que la personne est partie, il vous sera difficile de commencer une nouvelle relation. Donc, acceptez qu'elle est partie et libérez la personne. Et nous encourageons, en tant que thérapeute, nous encourageons les personnes à faire une lettre, à écrire. Il faut écrire. Parce que souvent, avec le deuil, avec la douleur, on a du mal à s'exprimer. Et même on encourage des personnes à faire des dessins, à faire la peinture, à écrire, à composer des chants. Il faut écrire. Il faut écrire une lettre. Tu mets la date et puis tu écris la lettre. Tout ce que tu ressens, écris la lettre. J'accepte que tu es parti. Et dans la lettre, il faut énumérer les bonnes choses, les bons moments vécus. Même si ton fiancé t'a abandonné, vous avez eu de bons moments. Il t'a acheté une robe. Donc, écris, tu m'as acheté une robe et je garde la robe. Ne la brûle pas, garde la robe et bénis le Seigneur pour la robe. On a passé un bon temps ensemble, mais tu es parti. Je pleure, mais j'accepte que tu es parti. Et je bénis ton mariage, je bénis ton futur. Et pour ceux qui ont perdu un être cher, libérez la personne, tu es parti. Je bénis Dieu pour ces 40 ans ensemble, pour ces 50 ans ensemble, tu es parti. J'accepte que tu sois parti. Et je crois que le Seigneur a encore un meilleur plan pour moi. Enfin, il faut accepter de se reconstruire. Et donc, le thérapeute ou le conseiller en relation d'aide doit aider la personne à se reconstruire, à se relever, à lui dire, oui, une personne est partie, mais Dieu est vivant. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. Donc, Dieu est prêt à faire de nouvelles choses pour toi. Il est prêt à te créer un nouveau futur. La personne a fini sa course avec toi. Il a fini son temps avec toi. C'est vrai, il a été le meilleur des maris. Mais il y a encore un excellent qui va venir. Donc ne fermez pas la porte à cet excellent homme qui va venir. À cette excellente épouse qui viendra après. Tu auras un meilleur emploi. Tu auras un fils qui sera plus glorieux que le premier. Accepte de te reconstruire. Alors, lève-toi, lave-toi, mange, parfume-toi,
commence à rire, va au culte, loue le Seigneur, sois reconnaissant et puis bénis le Seigneur pour ce qu'il va te donner. La Bible dit de se réjouir en espérance. Voilà, donc voici les 7 étapes pour faire le deuil. On a besoin d'un conseiller, d'un thérapeute, de quelqu'un qui pourra nous accompagner à faire le deuil. Soyez bénis et que le Seigneur vous aide à sortir de ce deuil, à enlever le vêtement de tristesse pour revêtir un vêtement de louange, un vêtement d'adoration et un vêtement de joie. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Amen. beaucoup, Dr. Kwasi. Amen. Ce matin, nous avons de bonnes nouvelles pour vous ici, pour vous annoncer que de nouvelles choses seront dans votre vie très bientôt. Pourquoi pas avec Dieu, avec le Saint-Esprit aussi, qui est le consolateur par excellence. Encore de bonnes nouvelles, puisque elle a des astuces pour vous, pour que votre vie soit encore plus paisible. C'est Kouda que l'on retrouve dans le Trickbox. Alors, Kouda, aujourd'hui dans le Trickbox. Oui, comme je l'ai dit en intro, c'est 3 astuces pour ne pas dormir pendant la veillée de prière. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà vu des gens aller dans des veillées de prière avec une natte et un coussin. Oui. On dit veillée de prière, mais la personne se prépare à aller dormir. Donc, je sais que ce n'est pas votre cas. Vous souhaitez vous rester éveillé afin de l'embano, d'accepter toutes ces prophéties qui vont être déclarées pendant ces moments de prière-là. Donc, pour cela, la première astuce que je partage avec vous est celle-ci. Il faut manger du chocolat noir, très noir, pur, avant de se rendre à la veillée de prière. Parce que le chocolat contient du magnésium et de la caféine. Voilà, c'est naturel, ça n'a rien à voir avec le Ça Nescafé. garde éveillé. Voilà. Donc, ça va aviver ton corps, ça va stimuler ton être tout entier, l'organisme, le mettre en état d'arlette afin de ne pas dormir, tout simplement. Et je précise que ça n'a rien à voir avec des substances chimiques qu'on peut consommer qui vont élever la tension, donner des palpitations à l'intérieur de nous. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un produit naturel et qui nous permet d'être éveillés simplement. Deuxième astuce qui va étonner plusieurs personnes, mais ça marche, ça fonctionne. Il s'agit de la pomme. Oui, il faut consommer la pomme avant de se rendre à une veillée de prière. La pomme est 2 ou 3 fois même plus efficace que le Nescafé, que le café noir. À cause du sucre? À cause du sucre, exactement. À l'intérieur de la pomme, il y a ce qu'on appelle du fructose, qui est un sucre naturel qui est présent dans plusieurs fruits et légumes. Donc, consommer 2 pommes va vous permettre d'être éveillé tout au long de la veillée. Et en plus du fructose, il y a également ce qu'on appelle l'acide malique, qui est également un stimulant naturel qui va favoriser justement notre état de conscience. La dernière astuce qui est un peu rude, qui fait un peu mal, mais qui fonctionne, et j'ai envie de dire c'est pour des cas vraiment, vraiment extrêmes. Voilà. Il faut passer du glaçon sur le visage, tout simplement. Donc, passer à la veillée avec une glacière? Une glacière. Non, avant même de se rendre à la veillée, vous pouvez faire ce petit travail-là. Donc, vous passez du glaçon sur le visage, autour des yeux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut répéter de façon générale parce que ce n'est pas très, 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 très bon aussi pour la santé. Mais une fois par mois, voilà, ça, c'est correct. Donc, vous passez le glaçon autour des yeux, sur le visage. Ça va permettre au visage de vraiment être éveillé. Il va sentir une certaine fraîcheur, en fait. Et lorsqu'il y a la fraîcheur, voilà, on se sent bien et on n'a pas envie de dormir, tout simplement. Donc, c'est ces 3 astuces-là que j'ai voulu partager avec vous. Une dernière, s'il vous plaît. Il faut prier. Il faut prier. Parce que souvent, le diable veut que tu rates ta bénédiction. Donc, il envoie un esprit. Donc, les astuces peuvent marcher. Mais s'il y a une attaque spirituelle derrière, c'est mieux de prier, tout simplement. Merci Kouda. Je vais essayer l'astuce du glaçon. Par contre, l'astuce de la pomme, ce n'est pas conseillé pour les diabétiques, on est d'accord? 2 pommes, ça passe. 2 pommes. Hein. L'excès, je dirais ça nuit, mais une pomme, c'est correct. Merci beaucoup Kouda. On enchaîne avec la prochaine rubrique qui est Le Saviez-vous et c'est avec Aristide. Aristide, dans Le Saviez-vous, aujourd'hui, dans quel pays tu nous envoies? Nous sommes aux États-Unis. Encore, d'accord. Voilà, et j'ai envie de dire, ne rendre à personne le mal qu'on nous a fait. Alors, nous sommes aux États-Unis en septembre où un frère il a perdu son petit frère. Voilà, c'est-à-dire une femme est rentrée chez eux à la maison et puis avec un revolver, elle a tué son petit frère de 26 ans. Alors, cette femme a comparu devant la justice et la famille également. Et pendant cela, l'accusé
était en face de la justice, bien sûr. Toute la famille était représentée. Alors, la justice a demandé aux parents de dire un mot. Et voici que ni père, ni mère, ni grande sœur avaient l'envie de parler. Et la parole a été passée à l'un des frères de la personne qui a perdu la vie. Et son nom, c'est Brandt. Alors, il a dit à l'accusé, je n'ai rien à te reprocher. Si toi-même tu es désolé de l'action que tu as menée, je te pardonne. Et la réaction du frère a causé plusieurs disputes sur les réseaux sociaux. D'autres ont dit que c'est bien parce qu'à la base, il est chrétien. La famille également est chrétienne. Et d'autres, par contre, ont dit non, mais ce n'est pas normal. Pourquoi ils ont tué son frère? Pourquoi il peut réagir de la sorte? Alors la famille va répondre pour dire, pour nous qui sommes chrétiens, le pardon est une guérison pour nous. Et suite à cela, pour finir, et la famille a clarifié les choses pour dire, le péché a été commis, mais les conséquences vont être manifestes. Et ça, c'est normal. Alors, pendant la justice, pendant qu'on jugeait la dame en question, Brandt va dire à la dame, à l'accusé, est-ce que tu peux venir dans mes bras? Je veux te prendre dans mes bras. C'est-à-dire le C'est un frère, témoignage c'est vraiment d'amour, de l'amour qu'il faut miséricorde manifester aussi. partout. Quel que soit le mal qu'on nous a fait, je crois que c'est une preuve d'amour qui ne dit pas son nom. C'est vraiment merveilleux ça. Il a perdu son frère et des personnes diront non, il faut condamner la personne parce que c'est pas bien. J'ai mal, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, que lorsqu'on perd une personne, c'est vraiment douloureux, mais il faut savoir s'en sortir. Il ne faut pas oublier le fait que nous sommes des chrétiens. Et de même que Christ a pardonné, il faut savoir pardonner. Parce que si tu n'as pas le cœur de Dieu, il te sera difficile de pardonner. Et tel fut le cas de Brandt qui a pardonné à cette femme qui a tué son frère de 26 ans. Voilà, donc voici un exemple d'amour qu'il faut manifester aujourd'hui dans le milieu chrétien, pas seulement entre nous les chrétiens, mais aussi vers ceux-là même qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en pardonnant un tel acte, la personne, je t'assure que ça va conduire à la conversion véritable de la personne. Et c'est le plus important. Merci beaucoup Aristide. Pasteur Bana, un mot sur cette information qui nous est donnée par Aristide. Oui, ben, c'est juste une dimension de la vie chrétienne. Oui. Il faut parvenir. Oui. Voilà. Mais il a bien dit que si, bon, il a employé le mot désolé, mais c'est pour dire en un mot que si tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas bien, moi je te pardonne. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que le verset biblique dit dans 1 Jean. Il dit que si quelqu'un confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour le lui pardonner. Confesser vient de 2 mots qui veut dire et abandonner. Donc, s'il le dit et qu'il ne le fait plus, il obtient miséricorde devant Dieu. Donc, s'il est désolé, c'est qu'il a reconnu. Alors, il a droit au pardon. Donc, c'est bien. C'est un bel exemple. Brandt, il est allé jusqu'à dire qu'il a dit à l'accusé que mon frère aurait souhaité que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Ah, gloire à Dieu. Parti plus loin encore. Voilà. Il est parti plus loin parce qu'effectivement, notre mission en tant que chrétien, c'est de prouver qu'avec Christ, nous sommes amour en tout genre, en tout temps et partout, parce que c'est notre mission sur Terre. On poursuit cette émission avec la dernière rubrique, Pasteur, je veux savoir. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, c'est une question, Kouda, c'est une question. Et la question est la suivante. La Bible dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Comment détermine-t-on l'utile chez une personne? Pour nous, ce qui est utile, ce que la parole de Dieu nous recommande. Oui. Ce qui n'est pas utile, dans le sens de mauvais, c'est ce que la parole de Dieu ne recommande pas. Mais dans la vie, tout peut être utile, en termes de tout peut être bien. Mais pour peut-être ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est ce qui est mon nécessaire. Oui. C'est ce qui est mon nécessaire. Donc pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur, nous devons demander au Seigneur ce qui nous est utile aujourd'hui. Ce qui nous est utile. Maintenant, ce qui n'est pas permis par la parole de Dieu de faire,
ce sont des choses à proscrire de notre vie. Donc, ce qui est utile pour nous, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Tout simplement. J'espère que de votre poste récepteur, vous êtes d'accord avec cette réponse, même si c'est ce qu'il faut. Suivre la parole de Dieu coûte que coûte, parce que c'est aussi ça, la mission du chrétien et son devoir. On termine cette émission avec le verset boussole qui nous est lu par Kouda. Le verset boussole se trouve dans le livre d'Ésaïe 60, le verset 2. « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Amen. On espère que ce matin, vous avez été touchés. Merci d'être restés avec nous sur Lumière du Monde Télévision. Que la bénédiction de Dieu ne s'éloigne point de votre maison. Restez bénis. Shalom. Shalom.